C'est très symbolique quand on passe ce portail. On est coupé du monde. On a vraiment une réalité concrète des choses. Le fait de faire un projet là-dessus, on se sent vraiment impliqué. C'est important de savoir ce qui s'est passé avant pour pas que ça se reproduise. Il faut se rappeler ce qu'eux ils ont vécu. De ne pas les oublier au final. Donc, le titre à 2,2 cm du haut, 30 cm à droite, 30 cm 3 jours après leur retour de voyage, les élèves se retrouvent au CDI. Ils ont une quarantaine de panneaux à faire pour l'exposition qui, d'ici un mois, sera présentée aux officiels et aux parents d'élèves. Une rigoureuse restitution de leur travail sur le thème des femmes dans la Shoah. Marceline Loridan-Evans, Marcel Dressler, des récits et des témoignages comme celui de Rosette Lévy, des rescapés d'Auschwitz qu'ils ont rencontrés à Paris. Le 3 mars 1944, Rosette et son frère furent emmenés dans des wagons à bestiaux en direction du camp d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. À ce moment-là, tous deux ne savaient pas où ils allaient. Les conditions dans lesquelles les déportés voyageaient étaient inhumaines. On s'imagine mieux ce qu'elle a pu vivre sur les lieux du drame finalement, parce qu'on peut se projeter entre guillemets, et voir vraiment ce qu'elle a pu endurer. Pendant le voyage à Auschwitz, on a vu avec un guide, on a visité l'endroit, à Birkenau aussi, et ça nous a effectivement touchés beaucoup. Parmi les dizaines de milliers de victimes disparues dans l'Holocauste, Annette Zellman, dénoncée par le père de l'homme qu'elle aimait. Désapprouvant leur mariage, il avait souhaité un rappel à l'ordre, car le régime de Vichy interdisait les mariages mixtes avec une personne juive. Ça a conduit à son transfert à Auschwitz et la jeune femme est morte 2 jours plus tard, donc elle a été gazée immédiatement. Ça nous a beaucoup touchés parce qu'on a pu voir que ça pouvait réellement briser des familles. Les conséquences de cette dénonciation ont dépassé considérablement le souhait d'éloignement du délateur. En effet, rongé par la culpabilité, Hubert a contacté l'ambassadeur Scapini ainsi que des amis haut placés pour tenter de réparer son erreur, en vain. Salian, il a mis les 2 marques, donc il y a juste encore 2-3 à faire et puis donc j'ai fait du super boulot. Les élèves ont appris jusqu'où peuvent mener l'antisémitisme, le racisme, le rejet de la différence. À eux d'en parler maintenant avec tous les moyens de leur génération. Qu'est-ce que tu as fait de ce qu'on avait fait à Paris? Ouais. Okay. Après, on peut rajouter des plans et on peut élargir en fonction de ce que Catel va écrire. L'équipe de reportage s'attelle au montage d'une vidéo qui sera diffusée sur les réseaux sociaux. Florian, il a pris les photos et Anne a pris des vidéos et moi j'ai aussi pris quelques photos. Et donc en tout, on a à peu près 1000 photos et une centaine de vidéos. Celle-là, elle est bien. Ouais, mais il manque de lumière, faut que j'arrive à récupérer le bleu au-dessus. C'est exceptionnel de pouvoir être vu par qui on veut. Et ça met un peu aussi la pression parce qu'il faut que ce soit quelque chose de très bonne qualité. Mais c'est très bien. Si les élèves adhèrent si bien à la réussite du projet pédagogique, c'est peut-être aussi grâce aux livres qu'ils ont lus et qu'ils les ont familiarisés avec Marceline Loridan-Evans, Ginette Kolinka, entre autres. On dit le panneau de Marceline, Ginette, enfin voilà. On les appelle par leur prénom comme si nous les avions connus. Hein, voilà. Et c'est cette proximité, je pense, qui est très importante, puisque les élèves se les approprient voilà, comme si c'était l'histoire de leur grand-mère ou de leur arrière-grand-mère. Selon un bilan du ministère de l'Intérieur, après 2 années de baisse, les actes antisémites ont bondi de 74% en 2018. Une situation très inquiétante contre laquelle l'éducation a très certainement un rôle à jouer. Il y a beaucoup de gens qui ont peu de connaissances là-dessus et je pense que tous ces actes sont liés aussi à beaucoup d'ignorance. C'est important qu'on en parle, qu'on se rende compte des choses, de comment ça a été. Et oui, je pense que l'éducation peut avoir un rôle contre ces actes antisémites. Au cours de leur scolarité, les élèves sont censés rencontrer 3 fois l'histoire du génocide des Juifs, en CM2, en 3e et en première.